Breitner. Il a fait la différence. Breitner. Attention Fischer. Oui, belle sortie de Jean-Luc Ettori. Mais but quand même de Littbarski qui récupère le... On va le voir du reste. Sans discussion possible, d'ailleurs les Allemands ne disent rien. Oui. Remise de la tête de Platini, regardez l'appel de Michel Platini. Remise de la tête, et là, à gauche, bien. Rolto est ceinturé par Karl-Heinz Forster. Oui, sans problème. Penalty. Penalty que va tirer Michel Platini. On le revoit encore mieux ici. Il est pris, ceinturé par le bras gauche. Alors qu'il avait fait la différence, Michel Platini a embrassé ce ballon. Voilà. Le face-à-face Platini, Schumacher. Penalty pour Michel Platini. Et but. Égalisation à la 27e minute. Michel Platini égalise. Extraordinaire. Oui, je ne sais J'ai pas. rarement vu un garçon faire un match comme celui qu'il fait ce soir. Bonne balle de Platini pour Batista. À côté. Aïe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et encore une fois, Schumacher. Il n'a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà. Ah oui. Alors, une fois, ça va, mais ça échappe chaque fois de ses corners. Amoros. Tire. Oh, la barre. Aïe, c'est pas possible. Oh là, quelle frappe d'Amoros. Ah ça, on peut pas dire que les Français soient payés. Foster et Breitner ne sont pas à 9 mètres. Oui, Marius Trésor. Marius. Reprise de volée sur ce coup franc de Alain Giresse. Dans son camp. Rocheteau face à Foster. Platini. Six. En retrait pour Giresse. Il n'a pas vu. Voilà, oui. But. Bien joué. Giresse qui marque le 3e but sur cet autre retrait. Saint-Didier Six. Après avoir fait un bon match, le géant de Pour ceux qui s'en Kaiserslautern. souviennent, un véritable thriller. Transition d'ailleurs assez facile pour vous rappeler la sortie à ce moment-là de cet album de Michael Jackson qui reste à ce jour l'album le plus vendu de tous les temps. L'année suivante, la politique de Ronald Reagan va se faire sentir dans tous les domaines. Lui qui d'ailleurs quelques semaines auparavant, à la sortie du film Rambo 2, avait déclaré « Maintenant, je saurai quoi faire en cas de prise d'otage », va décider de débarquer à la Grenade malgré la condamnation des Nations Unies. Le président radicalise ces termes même envers l'Union soviétique en inventant une expression qu'un autre président reprendra plus tard, celle d'empire du mal. Les tensions Est-Ouest, à ce moment-là, sont excessivement perceptibles. François Mitterrand prenant d'ailleurs fait et cause dans un discours à Bonn où il approuve le déploiement des missiles Pershing américains par ces mots « Les missiles sont à l'Est et les pacifistes à l'Ouest ». Alors le Boeing sud-coréen qui a été abattu par les avions de chasse soviétiques au-dessus de l'île Sakhaline, qui s'avait d'ailleurs pris pour un avion espion, n'était pas là en plus pour calmer le jeu, vous l'imaginez bien. Mais peu de temps après, Lech Walesa obtenait le prix Nobel de la paix, on peut dire que les coups portés contre l'Union soviétique peu à peu commençaient à porter leurs fruits. Au printemps, les amateurs de sport vont pouvoir se remettre de la défaite des Bleus face aux Allemands. Yannick Noah, alors encore joueur de tennis, remporte Roland-Garros devant Mats Wilander en 3-7 et fait chavirer la France. Bonheur malheureusement de courte durée quand un de nos plus grands comédiens nous quitte. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Au cours de ces années de tensions internationales, d'opposition larvée entre les deux blocs que sont l'Est et l'Ouest, une nouvelle force géopolitique est en train de se mettre peu à peu en place. On peut dire que de façon concomitante, la baisse de l'influence du marxisme coïncide avec la montée de l'islamisme. D'autant plus qu'un théâtre d'opération les confronte en temps réel, c'est l'Afghanistan. Les moudjahidines afghans résistants face à l'invasion soviétique sont aidés, c'est vrai, par la CIA et d'autres pays comme la France ou la Turquie, mais aussi et surtout par l'Arabie Saoudite et son argent. Un homme, entre autres, va apparaître sur la scène internationale, c'est Oussama Ben Laden. L'islamisme, comme en tant que choix conscient de la doctrine musulmane, comme guide pour l'action politique, augmente donc son influence. En 84, par exemple, l'Algérie réintroduit la charia dans son code civil, mais c'est également la naissance de mouvements tels que le djihad islamique, qui va revendiquer des enlèvements, comme à Beyrouth, au Liban, 2 diplomates français, Marcel Carton et Marcel Fontaine, ou encore Michel Seurat et Jean-Paul Kaufmann, ou bien même des attentats palestiniens, de l'Aqil Lao, entre autres. Puisque j'en suis
À parler de religion, mettons carrément également les pieds dans le plat, un nouveau Messie vient de faire son apparition, avec un son à la clé qui, pour bon nombre de ses fidèles, est reconnaissable entre tous. Écoutez et priez mes frères. Évidemment, je suis ironique, vous le sentez bien, quoique Steve Jobs, c'est vrai, sur une scène californienne, lance donc le premier Macintosh. Cet ordinateur va révolutionner l'informatique, non pas dans ses profondeurs, c'est vrai, mais dans son approche. Steve Jobs n'est pas et ne sera jamais Léonard de Vinci, comme on a pu le lire partout ces derniers temps. Il a simplement, je trouve, été génial en ce sens qu'il a changé notre façon d'approcher l'informatique. Il a révolutionné ce qu'on appelle l'interface homme-machine, c'est-à-dire notre appréhension de l'outil en lui-même. Et force est de reconnaître que c'est vrai qu'il a fait évoluer notre façon de voir et de sentir et d'avoir un usage de l'outil informatique. Parce qu'avant les Mac, l'ordinateur c'était IBM, plutôt froid, sans aucun attrait pour le commun des mortels, s'entend. Je parle pas pour notre métier. Le Mac a fait en fait entrer l'informatique à la maison. Et si j'ai parlé de religion, c'est qu'à partir de ce jour, les usagers et les utilisateurs vont se scinder en deux mondes, comme en deux blocs, les Mac et les PC. Et Steve Jobs va incarner à lui seul Apple et devenir une sorte de gourou. Et les centaines de millions de réactions le jour de sa mort, qu'on a tous connues, et souvent les excès qu'on a pu constater, le prouvent bien sûr. Je le disais tout à l'heure, le communisme est dans sa phase descendante. Personne ne le sait évidemment encore, mais il ne lui reste même pas 10 ans à vivre. Le besoin d'une nouvelle politique va se sentir, va voir se rapprocher l'Est et l'Ouest. Mikhail Gorbatchev va incarner peu à peu cette nouvelle vision. Il va développer au cours d'une conférence ses concepts clés, ses projets d'action, la perestroïka et la glasnost, la reconstruction et la transparence. En Pologne, vous avez l'affaire du père Popiołescu qui est enlevé, torturé et assassiné par la police politique polonaise et qui finit définitivement, cette affaire-là finit de compromettre le régime Jaruzelski qui perd peu à peu la maîtrise de la situation, va tenter des réformes économiques, mais sans y parvenir. Du côté des nouvelles réjouissantes, eh bien l'équipe de France de Platini gagne enfin un grand championnat, c'est le championnat d'Europe des Nations. On parle alors des Brésiliens de l'Europe, ça nous change d'aujourd'hui. Et l'ancien directeur de cabinet du président Mitterrand devient président de ça. Je parle bien sûr de la première chaîne à péage française, Canal+, et d'André Rousselet, bien évidemment. Canal+, qui avait basé son offre sur le cinéma récent, le foot. Pour la première fois, on retransmet un match de championnat de France et... le premier samedi du mois.